Faire de sorte à ce que on développe une compréhension commune de ce que c'est l'intégration des technologies dans l'éducation et la formation. Parce que beaucoup parlent d'usage, d'utilisation, il y a nombreux exemples, nombreuses approches, mais je crois entre les experts, entre les ministères, mais aussi avec le secteur privé, il n'y a pas encore eu assez de dialogue pour qu'il y ait une compréhension commune de ce que c'est premièrement l'intégration des technologies. Et ce que ceci veut dire en termes, ce que ça implique en termes de changement de paradigme au niveau de la façon de développer les politiques, de la gestion des programmes, etc. Premièrement. Et deuxièmement, à partir de là, comment faire de sorte à ce qu'on accélère le processus. On a vu que depuis les années 2000, il y a énormément de pilotes qui sont développés, des prototypes à des pilotes. Mais il y a très peu de ce qu'on appelle le scale-up, la mise en échec. Et on se pose la question pourquoi il n'y a pas assez de mise en échec. Pourquoi on passe de pilote vers pilote, Peut-être que si notre façon de travailler, c'est que nous travaillons aujourd'hui dans un cadre de partenariat entre les bailleurs de fonds, les pays et le secteur privé. Parce qu'on est arrivé à une conclusion très très simple. Si on ne se met pas tous ensemble pour mettre en œuvre, développer notre en œuvre, ça va être très très difficile. Et on va perdre énormément de temps. Donc principalement, c'est ça les gros objectifs. Bon. Mais c'est incontournable. Bon, si vous comparez le Mali par exemple au Rwanda ou à la Tunisie, où vraiment l'ouverture de quelques centrales en Chine et autres, ça va être mieux. Mais de façon concertée, je vous donne le cas de la banque, nous, par exemple, nos interventions, nous intervenons dans tous les secteurs aux côtés des pays. Et la question des infrastructures, la question des divers aspects, enfin, ce sont des domaines dans lesquels nous travaillons. Ça peut être les routes, les infrastructures. La banque est en train de travailler sur des réseaux d'interconnexion pour les pays, c'est-à-dire le financement. On sait qu'il faudrait une approche intégrée. Et de plus en plus d'ailleurs, nous parlons en termes de projets intégrés, par exemple des projets d'infrastructures qui doivent intégrer des TIC, et par exemple des projets d'éducation qui doivent intégrer des aspects TIC. Et je crois qu'en travaillant de plus en plus avec les pays, et à travailler sur le dialogue de politique, comme l'a dit le collègue de Microsoft, et on pourra vraiment orienter progressivement nos opérations et nos aides pour les aider vraiment à résoudre ces questions de façon intégrée. Mais c'est vraiment incontournable, comme il a dit, nous devons aller de l'avant, et nous avons la chance que nous ne sommes pas obligés de partir de zéro. C'est-à-dire, comme on a vu les exemples coréens, c'est ce dont on en a parlé, il y a beaucoup d'exemples. La technologie a atteint un certain niveau. Vous voyez, voilà, l'Afrique est l'une des régions où la percée de l'Internet est la plus fulgurante ces dernières années. Et on en parle, commencer par ça. Donc, je pense que nous ne serons pas obligés de partir à zéro, mais on peut vraiment bondir sur ce qui existe déjà et vraiment faire des bons de géants. Je crois que la technologie du TVY, ça c'est révolutionnaire et ils sont en train de travailler dessus. On ne peut pas s'imaginer qu'on est en train de perdre de l'espace à travers la télévision que tout le monde a à la maison. Donc, je crois que ce sont des choses sur lesquelles nous continuons de travailler avec les pays et pour que nous puissions avoir vraiment des programmes, des projets intégrés qui comprennent tous ces aspects-là. Coming back, there is no more choice. This is the path that we need to go along. And for us, as we invest more than $100 million per year just on education, developing programs, setting up resources in countries, working with governments, working with telecommunication companies. For us, the economic impact associated with education as the fundamental pillar of every society, it is also very important. I can give you, for instance, the example of a very small country in Europe, which is Portugal. The project of education started there through this company. They applied, they won. They were
a family company. They still are, but now they are talking with 70 countries around the world and doing business with 25 more. So imagine this happening on your territory. But this is only the direct impact. The indirect impact is on local content, for instance. This cannot come from US or from France or from whatever country. This needs to be developed within your country. So all the partnerships and all the companies' creation that will develop specific software, the direct contact with local universities in order to develop this content, the call centers, the help desk, the maintenance associated with such a program, it will give a tremendous economic boom within the specific country or region that we are talking about. So it's not only going better on education as, honestly, the last weapon against poverty, because that's what it is. It is also the economic impact that creates in a country. For us, Intel, this is very, very important.